Hey, c'est parti pour rattraper mon retard avec 3 nouveautés Taifu Comics. Donc évidemment ça va être une réception yaoi pour aujourd'hui. Je ne perds pas plus de temps et je commence par le premier que j'avais reçu, qui s'appelle Brother Autospot, je peux y arriver. Alors pour ce qui est du résumé, Seina, tatoueur professionnel, reçoit un jour dans son salon la visite d'un étrange client, Jin, qui veut lui laisser une liberté totale pour le design de son tatouage. D'abord décontenancé, Seina est finalement flattée par tant de confiance, d'autant plus que Jin est bien plus attentionné qu'il n'y paraît. Une amitié naît alors entre les deux jeunes hommes, mais elle pourrait vite être menacée par le secret de Jin. Alors toujours je commence par les dessins, donc les dessins sont cool, ils sont simples. J'aime trop comment Seina est fait, il est grave original, j'adore ses tatouages aussi, sa manche, elle est trop belle. Les paysages sont vraiment super pauvres, je sais pas si vous voyez mais même les intérieurs sont très épurés, enfin... c'est pas vivant pour moi. Pour ce qui est de l'histoire, j'aime beaucoup le concept du tatouage. Genre j'en ai jamais lu avec ce thème là, donc c'est cool. C'est un one shot donc ça se lit mais d'une traite et je vais vous dire ce qui vous intéresse. Hein. Petite coquine, il y a une scène un petit peu olé olé, mais voilà c'est très censuré et tout machin, on devine, on le sait, enfin il le montre un minimum, mais voilà c'est pas du tout le thème du manga. Et du coup ça peut être cool pour commencer yaoi ou si vous aimez ce type de one shot et tout, c'est grave cool, voilà. Ensuite, on va avoir Happy Birthday. Sakato, le salarié d'entreprise, Kosuke, le tenancier de bar, et Yutaro, l'employé de boutique. Ils se sont rencontrés à la fac et ont continué de se fréquenter après avoir commencé à travailler. Chacun d'entre eux accorde une grande importance à cette amitié malgré leur caractère et leur vie très différents. 3 avant, 3 après, 3 présents. Afin d'avancer, ils vont devoir tous les 3 apprendre à croire en eux et faire face à leur réalité. Amitié et amour s'entrecroisent dans ce one-shot qui nous raconte avec délicatesse et pudeur le quotidien de 3 hommes amenés à se remettre en question. J'ai eu un peu de mal pour le dessin, c'est à la fois très doux, ça y a pas de problème, c'est très joli, juste j'ai un peu de mal avec le concept des cheveux. Ce sont pas des mèches bien délimitées, c'est vraiment des coups de traits en fait. Pour ce qui est de l'histoire, comme c'est dit dans le résumé, ça raconte avec délicatesse et pudeur. Il n'y a pas de scène de baiser, il me semble, hein, parce que c'est pour ça que j'ai été grave frustrée à un moment. Il n'y a pas de scène de baiser, ni de scène du coup de fornication. Pour le coup, hein, je trouve que c'est un parfait yaoi pour tout âge parce que pour le coup t'as pas de scène choquante du tout, ça aborde uniquement les sentiments, ça aborde effectivement beaucoup l'amitié et beaucoup l'amour et du coup ça change de voir un yaoi qui sort un peu de ce cliché du yaoi très hard où il y a toujours forcément du sexe etc. Tout ramène à ça. J'étais vraiment transportée dans l'histoire de ces 3 garçons parce que on suit les 3 garçons, il n'y en a pas un qui est plus mis en avant que l'autre. On suit l'évolution des sentiments. D'ailleurs il me semble qu'on fait le coming out d'un des personnages un petit peu parce qu'il me semble que de base il sortait avec des filles et il va se mettre à sortir avec des garçons, il va se rendre compte qu'il aime les garçons. Voilà, écoutez, ça c'est vraiment un yaoi que je recommande pour tout le monde. Bon évidemment si vous voulez que ça conclue, y a rien, hein. Je préfère vous le dire, hein, c'est vraiment pudique. Ensuite, dernier tome, dernier manga, c'est Tokyo Boy Meets Country. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. Chiaki, un jeune citadin, s'est vu confier la réalisation d'un grand projet dans la sous-préfecture de Tokahashi de l'île Tokaido. Malheureusement à son arrivée il se retrouve au beau milieu de la campagne avec seulement des champs et des vaches à perte de vue. Son patron, qui n'est autre que son grand-père, lui annonce alors qu'il devra suer sang et eau pour payer son billet de retour et devenir enfin un homme respectable. Désespéré, Chiaki n'a d'autre solution que d'accepter ce nouveau challenge. Toutefois, notre citadin, j'aurais dit citadin mais pas citadin, bref. Citadin n'est pas au bout de ses peines. Sa rencontre avec l'impressionnant Soichiro, un fermier de la région, le désarçonnera encore un peu plus. Il aime la ville plus que tout, mais en la quittant, il va découvrir les joies d'une vie peut-être plus simple mais moins superficielle. J'ai adoré ce tome, vraiment. Les dessins sont tellement beaux, tellement beaux. Et en plus, on a affaire à un homme, donc le nom que j'arrive jamais à prononcer, Soichiro, je sais pas comment ça se prononce, il est viril. Là on a vraiment le fermier genre tu sais avec la barbe et tout, genre il est mal rasé et tout, cheveux ébouriffés. Voilà, visuellement c'est très sympa. On a Chiaki qui est grave doux, grave insupportable au début, ça je tiens à préciser. C'est beau, franchement les dessins sont vraiment magnifiques, là y a rien à dire. Pour ce qui est de l'histoire, je l'ai trouvé super cool, ça se lit d'une traite, j'ai même regretté que ce ne soit pas plus long ou qu'il n'y ait pas une suite. Même tu sais un manga en 2 tomes ça aurait été tellement chaud et tout, enfin... En fait je trouve que le couple est vraiment mignon.
je veux dire, ça va quand même assez rapidement droit au but. Enfin, il y a un béco très rapidement et il y a même une scène de sexe à la fin. Généralement, il y a plein de yaoi en one shot qui se finissent par une scène de sexe. On a un Chiaki qui découvre justement sa véritable nature entre guillemets, genre au plus profond de lui, c'est un fermier, voyons. En fait, il se rend compte qu'il n'aime pas spécialement la superficialité et qu'il aime la simplicité. Et il retrouve cette simplicité dans le personnage, enfin le fermier, que je vais arrêter de dire le nom parce que c'est horrible, je dois l'écorcher. Et aussi il se rend compte de son homosexualité parce que il me semble pas qu'il était attiré par les hommes avant. J'ai pas les mots, j'arrive pas à expliquer ce que je veux expliquer, mais il est cool, foncez. Voilà, je vous ai présenté les 3 yaoi que j'ai reçus durant les 2 mois où j'étais absente et que j'ai lus. Voilà, alors si je dois choisir un coup de cœur, Happy Birthday il m'a vraiment frustrée parce qu'il n'y avait même pas de scène de béco, pour moi c'était un petit peu trop pudique. C'était cool franchement pour ceux qui débutent de yaoi, ça peut être cool et tout, genre pour les plus jeunes, mais genre je suis trop habituée à Void, Coyote etc où c'est vraiment beaucoup plus hard. Du coup bah ça m'a un peu frustrée. Brother Autospot il est grave cool aussi, mais je pense que c'est les dessins qui me freinent un tout petit peu plus par rapport à Tokyo Boy Meet Country. Du coup bah je choisis celui-là en coup de cœur number 1 of my life, of my heart and etc. Du coup n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram parce que dès que je reçois les tomes en fait je fais des photos et je vous présente directement les tomes, je vous dis directement ce que j'en pense etc. parce que je les lis super rapidement, genre en 2 jours j'ai déjà tout lu, enfin voilà quoi. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.